Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre, ce qui va ressortir pour vous, les béliers, sur le sentimental, l'amour, votre petit cœur pour ce mois de novembre. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle, vous transposez par rapport à votre situation personnelle, mais bien sûr, vous faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre et que vous allez bien. Nous allons regarder avec cet oracle les messages que l'on souhaite vous transmettre. En tout cas, ce qui va ressortir pour le sentimental, pour vous les béliers, pour ce mois de novembre. Alors, nous avons celle-là et celle-là. Ok. On nous dit... Alors... Vous êtes peut-être en relation avec une personne, mais vous avez quelqu'un d'autre en tête. Alors, c'est... Ouais, alors, ok. Ou tout simplement, vous êtes ami avec une personne, mais cette personne, elle est dans votre tête. Et vous êtes en relation avec une autre. Sauf qu'avec... la personne avec qui vous êtes en relation, c'est pas le top et c'est quelqu'un qui se joue de vous. Et l'autre à qui vous pensez, c'est une personne avec qui vous avez envie d'entamer une relation. Alors là, on vous parle d'un amour qui est non réciproque pour les personnes qui sont peut-être déjà en relation et on vous dit que peut-être la personne à qui vous pensez actuellement ou avec qui vous êtes en contact, c'est certainement lui ou elle, la personne. Donc voilà. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, ou en tout cas, il est sur le point de se présenter à vous. Peut-être que jusqu'à maintenant aussi, oui, ce qui vient là, c'est que vous avez vécu des relations avec de l'amour non réciproque et que c'est plus que vous voulez vivre. Et que là, vous avez peut-être fait une rencontre d'une personne et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette relation avec cette personne. Et est-ce que c'est bien cette personne? Est-ce qu'elle va encore se jouer de moi? Elle aussi? Est-ce qu'elle a des sentiments ou pas? Et on vous dit que c'est peut-être cette personne, hein, c'est certainement lui ou elle, mais que là, pour le moment, ce qui va être important, c'est de travailler sur ces schémas de répétition. Le pourquoi du comment. Donc, par rapport à tout ce qui est familial, d'accord, effectivement, ça peut être un frein et un blocage dans votre vie amoureuse. D'accord. On vous parle quand même d'accorder votre pardon à vos parents. Peut-être que justement, il y a eu des soucis durant votre enfance en lien avec vos parents, hein, durant votre éducation, votre jeunesse. Vous leur en voulez énormément et ça crée un blocage parce qu'il y a encore peut-être de la rancœur, hein, de la colère vis-à-vis d'eux, qui fait que vous avez peut-être du mal à vous stabiliser en amour. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord ? Mais en tout cas, il y a des problèmes au niveau familiaux à régler concernant votre situation amoureuse, puisque pour le moment, c'est assez compliqué dans la relation que vous avez actuellement ou dans les relations que vous avez eues jusqu'à maintenant, et que ça a toujours été du répétitif, du lourd, et que vous recherchez du sérieux et du concret. On vous dit que il va être vraiment important et nécessaire dans un avenir proche d'avoir une conversation ouverte avec cette personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer et d'ouvrir votre cœur à cette personne. Et que cette personne va elle aussi ouvrir son cœur vis-à-vis de vous, que vous allez communiquer. Honnêtement, l'un et l'autre de vos sentiments que vous avez réciproquement, d'accord ? Et pourquoi je parle comme ça que c'est mélangé et un peu du n'importe quoi. C'est embrouillé dans votre tête actuellement? Est-ce que vous avez du mal à vous exprimer ou est-ce que c'est embrouillé actuellement? Parce que là,
Oh, d'accord, merveilleux, magnifique, c'est génial. En fait, c'est ça. Vous recherchez du sérieux, du concret, de l'engagement, du mariage. Un mariage, quoi, quelque chose de vraiment, voilà, vous avez vraiment envie de vous poser, vous avez envie de... Et là, on vous dit que pour certains, pour certaines, il y a un frein, c'est votre famille, hein. Ah, c'est votre famille le frein, hein, pour certains. Est-ce que vous avez été rejeté durant votre enfance par vos parents? Vos parents ne vous ont pas apporté d'amour, ou un de vos parents ne vous a pas apporté d'amour. Et de là, à ce jour, vous avez du mal avec un partenaire euh, du même sexe ou du sexe opposé, hein, ça c'est pas un souci, ça on s'en fiche quoi. Mais avec un partenaire ou une partenaire, vous avez du mal à vous ouvrir, à dire ce que vous ressentez, les sentiments que vous éprouvez, ou vous allez vers des personnes qui vous rejettent constamment, qui vous quittent, qui vous abandonnent, parce que c'est ce que vous avez vécu et appris comme ça, à être aimé. En fait, c'est cette figure-là que vous avez eue, cet exemple depuis votre enfance. Ce qui fait que vous vous sentez peut-être perdu à l'intérieur de vous, ce bafouillement, ce souci à s'exprimer correctement. Waouh! D'où le fait on vous conseille vraiment, après vous faites comme vous en avez envie, vous avez votre libre arbitre, d'accord? Ne l'oubliez pas. Vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous en avez envie. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Le plus important, c'est de vous écouter. On vous dit bien que voilà, il y a des choses à sortir, il y a de la poussière dans le chakra de la gorge. C'est poussiéreux à ce niveau-là, parce qu'il y a vraiment des choses à dire, il y a des choses à sortir, à exprimer. Peut-être que vous avoir une conversation avec vos parents, bon, s'ils sont encore sur cette terre. Sinon, bah écoutez, d'âme à âme. Vous pouvez toujours leur communiquer avec eux, hein, parler avec eux, dire ce que vous ressentez, hein, puisque quoi qu'il advienne, ils vous entendront. Oui, même une fois rentré à la maison, hein, on est conscient et on entend ce qui se passe. On nous laisse la possibilité de pouvoir savoir et entendre les choses. Il y en a qui ont perdu leurs parents et qui ont eu une enfance très difficile. Ok. Pas d'amour, manque d'amour, violence, abus, sévices, ok. Si on pouvait éviter, ça m'arrangerait. Ils sont partis. Ils ne sont plus sur Terre. Ils ont retrouvé une conscience pure, ok. Ouais, ils aimeraient que vous leur accordiez votre pardon. Ok. Ouais. Ça a été une expérience assez lourde de conséquences dans votre vie amoureuse. Ok. Ils souhaitent vraiment votre pardon. Ok. Alors, je sais que ça peut être difficile à entendre. Les expériences que nous vivons sur Terre, ouais, il faut avoir l'esprit grand ouvert et être prêt à l'entendre, c'est sûr. Ce sont des expériences, alors que nos âmes, elles ont choisi, hein, avant notre incarnation sur Terre, avec d'autres âmes. Elles ont pensé à leur évolution, voilà, d'accord. Elles ont passé un accord, donc des contrats d'âme, avec ces autres personnes, donc ces âmes, pour vivre certaines expériences, les unes comme les autres, hein, parce que voilà, soit en tant que bourreau ou en tant que victime. Par rapport à ce que je suis en train de dire là, hein, d'accord, pas d'autres, voilà, parce que c'est sûr que c'est avec le temps qu'on comprend beaucoup de choses. Et maintenant qu'elles sont reparties de l'autre côté, elles savent qu'elles avaient choisi ça. En fait, c'est avec amour, parce que les âmes de l'autre côté, elles sont amour, pur amour.
C'est pour ça que je sais qu'il y en a, ça va être très, très, très difficile à entendre et ça risque de ne pas plaire. Voilà. Je vais me prendre des foudres. Ce n'est pas grave. Mais il faut se dire que tout a été choisi avec acceptation et avec amour. Pour leur plus grand bonheur à ces âmes-là, parce que c'était plus pour leur évolution et non pas par méchanceté ou malveillance ou envie de faire du mal, pas du tout. Alors c'est sûr que sur Terre, on voit les choses différemment, ce qui est normal. Et je peux me permettre d'en parler parce que j'ai aussi en vécu, d'accord, des expériences, des traumas, hein, des blessures. Et, voilà. Là, c'est vrai que là, maintenant, là où elles sont, elles aimeraient vraiment que vous leur accordiez votre pardon, parce qu'en fait, elles sont redevenues pures amour, d'accord? Et c'est ce qui, pour certaines, bloque en fait votre possibilité de faire cette fameuse rencontre. Et peut-être même que, comme on vous dit, ça se trouve, vous l'avez déjà rencontrée, cette personne. Elle est peut-être même dans votre cercle d'amis, mais vous ne la voyez pas pour le moment, puisqu'il y a encore ce flou, ce brouillard qui est présent par rapport à la famille. Ok? Et pourtant, on vous dit que c'est une personne qui souhaite vraiment quelque chose de concret, qui vous respecte, qui souhaite vraiment du sérieux avec vous, de l'engagement, du concret et qui aimerait vous ouvrir son cœur, vous dévoiler ses sentiments, mais que pour le moment, cette personne, elle sent que peut-être que ce n'est pas vraiment encore vraiment ça. Et on vous dit, voilà, regardez, waouh, il y a la possibilité de se réconcilier avec son passé, avec son héritage, avec ses racines. D'accord? Après, c'est ce que je vous dis, peut-être que c'est un ami ou une amie que vous connaissez depuis très longtemps qui va revenir dans votre vie et qui va finir par vous dévoiler ses sentiments. Cette personne va vous être remise sur votre chemin. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous pour justement aller vers quelque chose de sérieux, une vraie relation d'amour. D'accord? Regardez, un nouvel amour. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance, d'accord? Et qui revient vers vous. Ou tout simplement, aussi, c'est vraiment en lien, les problèmes familiaux, en lien vraiment avec votre enfance, ou peut-être que tout simplement, vous avez chacun maintenant des enfants et que ça sera une famille recomposée. Mais on parle bien d'un nouvel amour qui rentre dans votre vie, que c'est bien quelqu'un de nouveau qui va ouvrir votre cœur, vous épanouir. Et là, on vous dit qu'il est nécessaire pour vous de pardonner et d'apprendre, d'accord, en vous libérant de votre passé, de retrouver votre âme d'enfant, cette joie et ce bonheur que l'on vous a pris. Ok. Mais on voit que, regardez-moi ça, c'est quelqu'un qui arrive avec de vrais sentiments pour vous, vraiment de l'amour pur, sincère, du respect pour vous, beaucoup d'amour et du respect pour vous. Et on vous dit vraiment de laisser partir votre passé, même votre ex, hein, d'accord? Il est vraiment nécessaire pour vous de purifier vos énergies par rapport à votre passé, de tirer un trait sur votre passé, d'avancer, de prendre conscience de ces expériences, de votre vécu, de pardonner pour vous ouvrir à cette personne qui arrive dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie, lui ouvrir votre cœur, vous exprimer, d'apprendre à vous exprimer, de laisser parler votre cœur, de parler avec votre cœur parce qu'on vous dit bien que vous méritez l'amour, vous y avez le droit. Vous êtes digne d'être aimé et vous y avez le droit, bien sûr que vous y avez le droit. Je peux comprendre que votre passé a été lourd, a été intense, il y a eu un vécu énorme, intense, douloureux hein, pour certains, pour certaines. Un poids, c'est vraiment encore un poids qui est présent. Pour d'autres, il y a eu, oui, effectivement, des traumas aussi
puisqu'on vient sur Terre avec des traumas, des blessures hein, à travailler, bien sûr. Hein, mais il y en a, ça a été intense, ça a été lourd. Hein. Mais on voit que là, les choses, elles vont s'améliorer. D'accord? Vous allez y arriver. Vous allez vous réconcilier avec vous. Vous allez réussir à laisser partir le passé, à vous réconcilier peut-être avec votre famille, en tout cas votre paterne, du côté de votre père. Mais c'est vrai que la jante masculine, ok, mais c'est vrai que il va y avoir et il y aura quelqu'un qui viendra à vous. Oui, vous méritez l'amour. Oui, il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. Mais actuellement, pour certains, pour certaines, on vous dit que vous êtes peut-être dans des schémas répétitifs de non-amour, en tout cas venant de l'autre, c'est pas réciproque, puisqu'il y a encore des résidus en lien avec un trauma, quelque chose de lourd, hein, en lien avec votre enfance. Pour d'autres, c'est parce que tout simplement, vous arrivez pas, vous avez du mal à tourner la page, peut-être, sur une personne que vous avez connue dans votre jeunesse, que vous avez aimé très très fort. Y a eu séparation et ça a été déchirant pour vous et que vous pensiez vraiment que c'était une personne avec qui vous alliez, vous vous étiez donné corps et âme à 100% à cette personne, votre pureté, et vous pensiez que vous finiriez votre vie ensemble, que vous alliez vous marier et que vous finiriez votre vie ensemble. Il y a eu trahison. Cette personne a abusé de votre gentillesse et vous a trahi. Mais on voit que ce résidu-là vous empêche justement d'avancer et d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais là, on va vous conseiller vraiment de faire ce travail sur votre passé, de vous en libérer, en tout cas d'entamer ce travail, de purifier vos énergies, de prendre conscience que tout est expérience, ok. Et ça va vous ouvrir à l'amour qui doit ou qui va arriver, qui doit arriver dans votre vie, que vous méritez, parce que vous le méritez vous aussi, et vous êtes digne, parce qu'il y a vraiment un nouvel amour. Hein. Et on parle quand même d'amour romantique, oui, de sentiments romantiques, d'amour réciproque, de sentiments authentiques, vrais. Et il y a une libération qui doit se faire ou qui va se faire. Mais on voit que, voilà, il y a une réconciliation avec vous-même qui va se faire ou qui doit se faire avec votre héritage, hein, vos ancêtres, votre passé, pour pouvoir aller de l'avant. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner peut-être même un petit peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.